Poursuivons ce DEJ Matinal Info avec l'invité du jour. L'invité du jour est Abdul Karim Bandé, le directeur général du cabinet Salomon Conseil. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de la thématique de l'action. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Avant de débuter nos échanges, nous allons suivre ce reportage parce que vous avez tenu vos engagements à travers un don pour le Fonds de soutien patriotique, ce qui a également permis aux étudiants de l'IST Ouaga 2000 de suivre une conférence sur l'engagement patriotique. On suit ce compte rendu qui est signé Tegouin Dezoundi et Gisèle Bamouni. Nous sommes à l'Institut supérieur de technologie IST Ouaga 2000. Une équipe de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, APEC, est ici en opération de charme. Devant les étudiants de l'Institut, elle explique les biens fondés de l'actionnariat communautaire. Un moment pour susciter l'adhésion des étudiants aux visions du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, pour un développement économique durable du Burkina Faso. C'est face à tous ces constats-là que le gouvernement de la transition, sous le leadership de notre président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, ont mis en place le programme de l'entrepreneuriat communautaire avec pour vision claire promouvoir le développement endogène et inclusif afin de pouvoir créer de la richesse partagée et de l'emploi pour tous les Burkinabés, pour qu'ensemble nous puissions atteindre notre souveraineté économique tant souhaitée. Et qui parle de souveraineté économique parle bien entendu de l'autosuffisance alimentaire et de l'autonomie financière. Pour cette opération, ces étudiants se disent mobilisés et engagés. À en croire ces derniers, cette initiative est un acte de foi et d'engagement dans le potentiel commun et vise la relance des activités économiques sur l'ensemble du territoire burkinabé. J'ai retenu qu'il est nécessaire pour tout un chacun, que ce soit étudiant comme burkinabé, de contribuer à l'effort que tout un chacun veut pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Je prends l'engagement quand même de chercher à avoir des parts dans cette structure qui se met en place. J'appelle tous les étudiants à contribuer à l'APEC. C'est vraiment un truc futuriste et qui sert vraiment à la communauté. Séance attenante, le directeur général de l'IST n'a pas manqué de saluer cette initiative de l'APEC. Il estime que cette rencontre est une opportunité pour les étudiants de mieux comprendre les enjeux de ce programme. Par ailleurs, il lance un appel à l'endroit de tous les Burkinabés au patriotisme. J'ai voulu aussi donner l'exemple moi-même en contribuant. Parce qu'une chose, on a trop de leaders qui disent faites et qui ne font pas. Et nous voulons joindre toujours la parole aux actions. Donc nous-mêmes, nous avons posé un acte, nous avons contribué. Donc l'importance de participer à cette lutte, à cette guerre, à ce combat pour la souveraineté de notre pays, aucun Burkinabé ne doit rester en reste. Donc tous les Burkinabés sont invités là où ils sont. Beaucoup font déjà des efforts, je les félicite et j'ai envie d'inviter tous ceux qui sont à la traîne, tous ceux qui hésitent à s'y mettre, à s'engager. Les échanges avec les étudiants produisent déjà ses dividendes avec ses souscriptions. Actionnariat populaire et solidarité nationale, tel a été le thème de cette rencontre. Retour sur ce plateau pour nos échanges avec Abdul Karim Bandé. Promesse annoncée ici au plateau du DEJ, promesse tenue. On a trop de leaders qui disent faites et qui ne le font pas. On l'a entendu tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui justifie justement cette phrase-là dans le contexte? Bon, je rends grâce à Dieu et c'est vrai que par moment, quand vous décidez de poser certaines actions, vous êtes taxé d'arrogant, d'une personne qui veut se faire remarquer, etc. Mais je pense que ceux qui me connaissent, ceux qui me découvrent, vont se rendre compte dans le temps que nous avons fait le choix d'être public. C'est pour ça qu'on a le courage de venir régulièrement sur le plateau, de nous exposer quasiment, afin de servir un tant soit peu de modèle. Et pour nous, il ne s'agit pas juste de dire des choses, il s'agit de les dire et de les faire. Déjà, quand j'ai sorti le livre, par la grâce de Dieu, Banaliser le succès en février, l'engagement que nous avons pris était que toutes les ventes du livre, jusqu'à 5000 livres, vont servir qu'à faire des dons. Et je vous assure qu'on en a fait beaucoup. Et en fin d'année, on l'avait dit sur ce plateau ici que le
mois de décembre était un beau mois pour faire du bien à ceux qui sont en difficulté. Et aussi, nous déjà depuis l'année dernière, en réalité, on avait voulu que la PEC vienne chez nous, mais ça n'avait pas pu se faire. Et donc, comme on tend vers l'année et que c'est des séries de conférences qu'on organise, de rencontres pour développer ce qu'on appelle les soft skills chez nos étudiants, on s'est dit que former des leaders, former des cadres de demain qui n'ont pas l'amour, la préoccupation de l'autre posera problème. Donc nous-mêmes nous donnons l'exemple en contribuant et nous les invitons aussi parce qu'il n'y a pas d'âge pour être patriote, pour aimer son pays. Donc voilà ce qui a justifié cette action et surtout que vous ayez accepté, vous, de venir couvrir spontanément parce qu'on en avait parlé ici. Et c'est de féliciter encore le président, capitaine Ibrahim Traoré, pour cette vision, en tout cas à laquelle j'adhère pleinement. Et l'APEC aussi pour son soutien. Il y a Madame Traoré au SG qui ont donné une belle communication, qui ont mobilisé les étudiants dans cette direction-là. Alors, on parle aujourd'hui dans ce DEJ Info de l'action. Pourquoi une telle thématique ? Je pense que c'est cohérent, hein, je l'ai dit, il faut joindre la parole à l'acte. Et pourquoi une telle thématique ? Parce qu'autour de nous, je dis bien, je connais tellement de personnes qui veulent réaliser des choses, qui ont des rêves, qui les annoncent, mais qui ne les font pas. Nous sommes en décembre 2024, plein de projets, plein d'idées qui ont été formalisées en décembre 2023, structurées si ça a même été le cas en janvier 2024, finiront 2024 sans être accomplis. Et je crois que l'une des raisons, c'est l'absence d'action. Il faut agir. J'ai expérimenté cette thématique-là. Parce qu'à un moment donné de ma vie, j'ai voulu enseigner. Et je ne l'avais jamais fait. Je ne savais pas comment le faire. Je ne remplissais même pas pleinement les critères pour enseigner. Et puis j'ai lu un mail dans lequel j'étais invité à l'action. Le thème portait sur l'action. Dès que j'ai fini de lire le mail, j'ai dit, ok, je vais agir. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour que ce rêve devienne une réalité, cet objectif s'accomplisse? Alors j'ai appelé 3 de mes enseignants. J'appelle un, j'ai dit, voilà, je vais enseigner. Comment on fait? Qu'est-ce que vous pensez? Le deuxième m'a dit, Bandé, si c'est toi, j'ai aucun doute. Relance-moi, je te trouve des cours. J'appelle le troisième, il me dit, moi-même j'ai des cours que je ne peux plus tenir. Est-ce que tu peux les tenir? La semaine suivante, j'ai donc commencé à donner des cours. Je ne savais pas que ça allait être même possible. Il dit, mais est-ce que je peux? Est-ce que je remplis les conditions? Mais il a suffi d'agir. Et la porte s'est ouverte. Et de nombreuses personnes réalisent leurs rêves parce qu'elles agissent. Malheureusement, la grande majorité des gens restent toujours dans l'étape de conception, de réflexion, d'analyse, d'hésitation et finalement n'agissent pas. Et il n'y a que l'action qui peut rendre concret vos objectifs. Ce qui fait peut-être que beaucoup n'agissent pas, c'est aussi cette peur de l'incertitude. Exact. Parce que justement, quand vous avez tout ce qu'il faut, vous agissez naturellement. Tout le problème se trouve dans l'incertitude. C'est parce qu'il nous manque des éléments et on veut d'abord les combler avant d'agir. Non, ça ne marche pas comme ça. Et c'est là où la logique est encore un problème. Vous voyez, la logique est parfaite. Elle fonctionne dans une perfection. Elle fonctionne, je l'ai dit, ceteris paribus, toutes choses égales par ailleurs. On neutralise l'incertitude pour que la logique ait du sens. Mais ça, c'est pas vrai. C'est vrai qu'en laboratoire, dans le monde réel, dans la vie réelle, la logique n'existe pas. Il n'y a que de l'incertitude. Et il faut apprendre à faire avec. Et donc, justement, lorsque vous êtes dans l'incertitude, lorsqu'il vous manque des paramètres, sachez qu'il faut agir quand même. C'est ça l'idée. Il faut agir quand même. N'attendez pas. Trop de personnes attendent, trop de personnes, trop de belles idées, de belles inventions, de solutions pour développer nos pays, notre continent sont en attente. Il faut commencer à agir. Et pour agir, comment faire face à cette peur de l'échec qu'on a, ce qui est peut-être naturel? C'est effectivement l'un des grands freins parce que la plupart des gens ont peur, se disent mais est-ce que ça va marcher? Plein de questions. Il y a 3 réponses que j'ai envie de donner ici par rapport à la peur. La première des réponses, c'est que quand vous avez peur, c'est une émotion. Et je crois que je l'ai déjà dit ici, le cerveau humain est divisé en 3 parties. Le limbique, le cortex et le reptilien. Le reptilien, c'est l'instinct. C'est le cerveau qui nous sauve des dangers. Vraiment, quand notre vie est menacée, c'est le reptilien qui prend le contrôle. Le limbique, c'est le cerveau des émotions. Et l'émotion n'est pas ton ami pour décider. Il est contre-productif. Qu'est-ce qu'il va faire? Quand vous êtes en état de peur, ce n'est plus votre cortex. Le cortex, lui, il analyse. Il est pragmatique. Il s'appuie sur des faits. Le limbique étant sur l'émotion, il va grossir, exagérer. Donc, vous allez voir un petit problème. Vous allez tellement l'exagérer que vous n'allez jamais vous bouger. C'est pour ça que l'émotion est dangereuse, premièrement. Ensuite, il faut avoir une bonne interprétation de l'échec, parce que c'est la peur de l'échec. Mais c'est quoi l'échec finalement? Est-ce que vous avez une idée de la quantité d'échecs que rencontrent par exemple Google, les grandes entreprises dans le monde?
Mais elles font que tester des produits qui échouent tous les jours. Mais lorsqu'un seul produit marche, on voit le succès. Mais il y a eu plusieurs échecs. Changez votre paradigme de l'échec. Arrêtez de voir l'échec comme un problème, mais comme un processus. Vous ne pourrez jamais accomplir quelque chose sans passer par la case échec. Moi, j'ai même pitié de ceux qui n'échouent jamais. Je vous promets. Prenez quelqu'un dans son cursus scolaire qui n'a jamais connu d'échec. Dans la vie professionnelle, il risque d'avoir des problèmes. Parce que le premier revers qu'il va rencontrer, là, il risque de ne pas être capable de le solutionner. C'est comme un vaccin. Un vaccin, on vous fait quoi? On vous envoie la maladie en réalité, pour que votre corps s'entraîne à le traiter. Du coup, si vous n'avez jamais connu d'échec, quand l'échec vient pour la première fois, vous êtes désemparé. Mais celui qui a l'habitude de l'échec, de vivre dans des conditions difficiles, il forge son caractère. Donc l'échec n'est pas un problème. L'échec doit être notre ami. Alors c'est pour ça qu'il faut avoir des échecs, comment je vais dire, mesurés. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller grand. Parce qu'au fur et à mesure, si tu échoues petit, c'est plus facile de tirer des leçons et puis d'avancer que de échouer sur une grande chose. Mettons, vous avez 10 millions qui est un emprunt ou qui est tous vos revenus. Et vous le placez tous les 10 millions dans une affaire. Si vous échouez, c'est compliqué. Mais vous pouvez tester 500 000 ou 1 million. Si vous échouez, ce n'est pas la mort, quoi. D'accord? Vous allez tirer des leçons, vous allez vous améliorer. Donc l'échec, il faut le voir comme un processus d'amélioration. L'enfant, pour marcher, il tombe, il se relève, il tombe et puis il marche plus tard. Tout ce que nous faisons passe par ce processus d'apprentissage-là. Donc l'échec fait partie du style de vie de l'homme. Cette capacité aussi à faire face à l'échec varie d'un individu à un autre. Absolument. En fonction de ses performances, de ses actes. Qu'en est-il du tempérament que tout un chacun devrait avoir face à l'action? En réalité, il existe plusieurs tempéraments. C'est un gros problème en matière d'échec. Je veux revenir encore sur la peur pour dire qu'une des réponses à la peur, c'est l'action. Quand vous avez peur, agissez quand même. Il faut agir quand même. Si vous attendez de ne pas avoir peur avant de faire quelque chose, vous ne ferez jamais rien. Puisque c'est de l'incertitude. L'action, ce que vous voulez réaliser là, c'est dans le futur. Vous n'avez aucun élément pour apprécier sa faisabilité ou sa réalisation. Du coup, en agissant, vous allez vous rendre compte que vous avez peur pour rien. Agissez quand même. C'est comme dans la drague. Les grands dragueurs n'ont pas peur de se faire chasser par une fille. Ils y vont, les chassent, ils reviennent encore et encore, ils finissent par avoir. Celui qui hésite, toujours il hésite. Mais tu ne vas pas te marier, mon frère. Parce qu'il faut bien aller, il faut bien parler, il faut prendre le risque qu'on te dise non. Si tu ne veux pas qu'on te dise non, tu n'y arriveras pas. Donc il faut agir et se rendre compte qu'on a eu plus peur qu'il n'y avait pas grand-chose en face. Il faut agir. Même malgré la peur, il faut agir. Agissez sur des petites choses et au fur et à mesure, vous allez durcir, vous allez fortifier votre capacité à agir. On a besoin d'action. Et je le parle aussi pour moi. Moi-même, vous voyez, après, on s'embougeoise un peu dans des conforts qui fait qu'après, nous-mêmes, on a du mal. Moi, je suis en train de me challenger moi-même parce qu'en 2025, j'ai des actions à faire. Je dois recommencer à lancer des produits, des entreprises. Et ça me demande tellement d'efforts que j'hésite aussi à le faire. Mais je sais que si je n'agis pas, ça ne se fera pas. Il faut que je mette le pied dans le Jourdain, quoi, pour qu'il s'ouvre. Si vous n'agissez pas, ça ne s'ouvrira pas. D'accord? Et donc, pour revenir au tempérament, effectivement, c'est un gros problème. Et là, j'ai envie d'inviter ceux qui nous suivent. On a un test en ligne, il est gratuit pour le moment, qui permet de connaître son tempérament. Socrate a dit qu'il existe 4 tempéraments. Le colérique, le sanguin, le mélancolique et le pacifique. C'est quasiment biologique, c'est-à-dire qu'on est ainsi. Et les tempéraments ont des propensions à l'action différentes. Par exemple, le colérique. Un colérique est une personne extravertie qui a tendance justement à agir, à prendre le lead, à s'affirmer dans des groupes. Les colériques, eux-mêmes, il faut les freiner parce que ce sont des hommes d'action naturellement. Ce n'est pas une question qui se pose, eux, est-ce que ça va marcher? Même s'ils s'en posent, ils n'ont pas peur d'agir malgré leurs craintes. Ouais? Contrairement aux autres tempéraments. Donc eux, c'est vraiment des hommes d'action qui ont un défi d'humilité à gérer. Si vous prenez le sanguin, qui ressemble à un collègue, qui est une personne extravertie. Dans un groupe, on sait qu'il est là, il parle beaucoup, il a plein d'amis. Mais le problème du sanguin, c'est qu'il n'est pas persévérant. Il commence très vite. Vous voyez, des gens comme ça, tout de suite, on parle d'un truc, il est le premier à agir. Mais attends, il va s'arrêter vite. Parce qu'ils ne sont pas persévérants. Parce qu'un sanguin agit, mais il ne persévère pas. Et ça, c'est une limite. Et une des raisons de persévérance que j'ai observées dans mes coachings, dans les personnes que je rencontre, c'est que quand les gens sont frustrés, vous voyez, quand ils sont au boulot, puis ils ont des problèmes, là, ils ont plein d'initiatives. Ils commencent à dire, je vais créer une entreprise. Ils commencent, dès que l'objet de la frustration la baisse,
ils abandonnent le projet. Jusqu'à la prochaine, il y a quelqu'un qui se reconnaît. Il passe de frustration en frustration. Quand c'est difficile, chacun commence à réfléchir. Vous voyez, ça veut dire que la difficulté est un bon accélérateur. Ça nous dynamise. Le problème, c'est que quand la difficulté baisse, au lieu de maintenir soi-même le rythme pour continuer l'action, on laisse tomber. Donc on a besoin d'avoir des lions qui nous poursuivent toujours pour nous dynamiser. Donc le sanguin, il ne va pas au bout. Mais c'est un homme d'action qui ne va pas au bout. Il doit travailler sa persévérance. Le mélancolique, lui, il est un introverti. Il ne parle pas, il est dans son coin, il est isolé, mais très analytique, très réfléchi, très structuré, dans le détail. Mais son problème, il a peur. Lui, c'est un homme qui a peur. Pour agir, il prend beaucoup de temps. Il veut que c'est le mec logique. Il veut que tout soit parfait avant de commencer. Il commence pratiquement rien à la fin. Mais il a de très belles idées. Oui, c'est le mec en classe, pour donner une image, quand le prof pose une question, il a toujours la réponse. Mais il dit à son voisin à voix basse. Et puis le voisin qui est le colérique ou le sanguin lui dit à voix haute. Et puis on dit qu'il est brillant. En fait, c'est le mélancolique qui a toutes les clés, tu vois. Et ce gars-là, lui, il faut vraiment de l'effort. Il sait bien de connaître son tempérament. Et vous avez le Pacifique, qui lui, c'est la personne qui veut vraiment rien faire. C'est pas sa faute. Il a l'air paresseux. En réalité, c'est une personne qui se projette pas, qui veut une vie simple, sans problème, sans complications, qui cherche tout ce qui est petit, tout ce qui est facile. D'accord? Il veut s'encombrer le moins possible. Et lui, vraiment, il a besoin de magnanimité, de rêver pour pouvoir passer à l'action. Alors, Abdoul Karim Bandé, un mot de fin. Nous sommes pratiquement 2 semaines avant la fin de l'année. Un mot de fin aussi qui prend en compte ces personnes, ces auditeurs et téléspectateurs qui voulaient entreprendre des choses, mais qui ont été ralentis par la peur. Je vous recommande 2 choses. Premièrement, il faut découvrir votre tempérament. Et deuxièmement, il n'y a pas de miracle. Essayez. Mais, comment je vais dire, ramenez, soyez smart. Dans smart, vous avez A qui veut dire achievable. Achievable veut dire planification. Rêvez grand, commencez petit. Rêvez grand, commencez petit. Ce qui fait que, même si vous vous trompez dans le petit, vous avez encore le temps de rattraper. Et vraiment, soyez heureux, parce que le véritable but de la vie, c'est ça, être heureux. Merci Abdoul Karim Bandé. C'est moi qui vous remercie. Nous vous retrouvons tous les lundis au niveau du DEJ Matinal Info de True TV et Watt FM. Bonne semaine à vous. Merci. Et merci également à vous auditeurs et téléspectateurs. Ainsi s'achève le premier numéro du DEJ Info de la semaine. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant, demain pour un autre numéro. Non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso.